Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Immersion Trail. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous un petit peu comment planifier sa saison. Parce que je vois trop de personnes aujourd'hui qui, si vous voulez, ont des objectifs, ont plein de courses de prévues, ça c'est top, mais par contre qui ne savent pas prioriser quels sont leurs objectifs principaux, secondaires et tertiaires. C'est vraiment les trois choses, les trois types de courses qu'on va découper aujourd'hui pour pouvoir faire en sorte, si vous voulez, de pouvoir vous êtes le 1er janvier et vous pouvez planifier toute votre saison 2025-2026 qui arrivera et faire en sorte d'avoir quelque chose de très organisé en quelque sorte, tout en vous laissant la liberté de choisir les courses que vous souhaitez, mais vraiment prioriser certains types de courses. Si oui, combien du coup on priorise de courses dans notre saison, comment est-ce qu'on cale un petit peu les autres courses qui vont se suivre, etc., etc. Pour ça, je vous ai fait un petit schéma pas trop compliqué. Hop, qui va du coup de ma droite à ma gauche, comme ça, et qui vous permet du coup de comprendre comment classer, si vous voulez, et construire votre saison. Moi, ce que je vous conseille, alors ça dépend bien évidemment du type de course que vous faites. Ici, on parle souvent plus d'ultra, ce genre de choses. Donc, du moins, si vous faites de l'ultra, et même si vous faites des courses normales, vous pouvez peut-être rajouter un objectif primaire en plus, mais il ne faudra pas en rajouter beaucoup plus au départ. Bon, pour ce qui est de l'ultra, en tout cas, je vous conseille de prioriser 2 ultras dans votre saison. Pourquoi que 2, vous allez me dire peut-être? Si vous voulez, c'est pour pouvoir faire en sorte de travailler comme il faut, de vous laisser des bonnes périodes de récupération, de vous laisser des parties de la saison où vous pouvez faire d'autres sports, du vélo, ce genre de choses. Et après, en fait, 3, si je viens à vous conseiller 3, j'ai peur que certaines personnes tombent un peu dans un truc de trop s'entraîner, toujours être un peu maintenu nerveusement. Non, je pense que 2, c'est très bien. C'est le bon équilibre à avoir. Mais non, 3, c'est possible. Il y en a qui en font même plus. Mais du moins, j'aime bien avoir cette vision de c'est pas parce que vous faites un ultra qu'il ne peut pas être un objectif secondaire. Il faut vraiment voir le fait, et peut-être qu'on peut le définir ici. Objectif primaire, c'est la course qui vous tient à cœur, le truc que vous voulez mettre toute votre énergie, une bonne prépa, une bonne structure pour faire en sorte d'y arriver et vous donner tous les moyens possibles. Secondaire, c'est une course qui vient dans la construction de la course primaire en général. Donc une course qui est très importante aussi, mais sur laquelle vous allez peut-être un peu plus tester de nouvelles choses, tester de nouvelles stratégies, la faire avec un petit peu moins le truc de regarder le chrono ou le classement si vous jouez un petit peu à ce niveau-là. Donc vous voyez une course où quand même on est un petit peu plus sur, bien qu'on est sur du plaisir aussi sur les primaires, mais vous m'avez compris dans la notion que je veux aborder par primaire et secondaire. Tertiaire, ça c'est tout ce qui est vraiment course association, course très tranquille. En général, c'est pas trop des ultras parce que quand même un ultra, mine de rien, c'est assez demandeur. Et vous voyez, il y a une course à côté de votre village, voilà, vous allez la faire et vous pouvez la caler parce que c'est une course tertiaire et qu'elle peut bien tomber dans la prépa. Donc voilà pourquoi je priorise 2 objectifs principaux. C'est parce que quand même, mine de rien, ça demandera une préparation, ça demandera une mise en place de quelque chose. Et à mon avis, 2, c'est largement suffisant. Et puis vous avez le temps de pratiquer le trail. On peut pratiquer l'ultra trail même jusqu'à très tard. Donc pas de souci, vous allez pouvoir faire toutes les courses que vous souhaitez. Mais donc voilà, 2 objectifs principaux. Et ensuite, j'ai notifié, là il y en a 3 objectifs secondaires. Mais concrètement, ce qu'il faut comprendre, c'est que les objectifs secondaires peuvent vous servir à plusieurs choses. Ceux qui sont placés avant les objectifs du coup primaires, ce sont des courses que vous allez pouvoir faire comme des week-end shocks, si vous voulez. Donc par exemple, c'est des courses où, je dis une bêtise, vous préparez, mettons, 160, un 180, peu importe. Et bien vous allez pouvoir faire par exemple le samedi une sortie d'endurance tranquille. Donc on pourrait imaginer que vous faites 30 bornes, un truc comme ça. Et le dimanche, vous avez un 50 bornes sur la course. Ou inversement, le 50 bornes le samedi et le lendemain, vous faites une sortie d'endurance pareil. Pourquoi c'est très intéressant? Parce qu'en fait, vous venez faire un week-end choc avec un dossard. Donc vous mixez, si vous voulez, le fait de faire un week-end choc et tous les effets positifs que ça a, donc de faire du volume, etc. Je vous passe les détails, on pourra voir ça sur une prochaine vidéo si vous le souhaitez. Mais le fait de pouvoir faire un week-end choc et le côté positif de pouvoir mettre en dossard et faire une course. Donc pour pouvoir aussi tester en conditions réelles le matériel,
et apporter de l'expérience en plus, passer en mode course et pouvoir gérer aussi notre avant-course, etc. Bref, plein de choses qu'on ne peut pas réellement tester et se mettre dans les réelles conditions quand on est en week-end choc. Donc voilà la première utilité que vous pouvez trouver aux courses secondaires. La seconde, ben, c'est des courses qui vont être un petit peu à l'intersaison, soit ici, soit ici. Entre du coup, après des objectifs primaires, après votre grosse saison ou vos gros blocs de votre saison, ou avant du coup, en guise de remise en forme. Et pour ce qui est des courses tertiaires, mais là, vu que c'est des courses avec des intensités beaucoup plus faibles en général, et puis surtout euh, c'est des courses un peu moins difficiles d'accès pour vous normalement, vous pouvez les placer à peu près quand vous voulez. Ne les placez pas non plus n'importe quand au milieu de votre préparation des objectifs primaires. Ce serait con de, tu vois, venir ici faire la course tertiaire trop proche de la primaire et donc gâcher sa récup parce qu'on remet un dossard de suite, ou mettre notre course tertiaire juste entre les deux ici. On aurait trop d'enchaînement et il faut aussi savoir couper et rester focus dans notre prépa. Donc vous pouvez les placer quand vous avez je dirais, 5 semaines de livres. Ben, en fait, au milieu de vos 5 semaines, ben, vous pouvez vous mettre une petite course tertiaire. Ils ont à peu près, voilà, tous les mois et demi, ça me semble correct, parce que tous les mois, ça vous fait faire pas mal de dossards. Et surtout quand vous êtes dans cette préparation-là avec les gros blocs, vous aurez déjà assez de courses, déjà assez de choses à penser. Donc voilà, les courses tertiaires, c'est plus des petites courses comme ça qui viendront compléter, venir faire des courses avec des potes, venir découvrir un petit lieu parce que vous êtes en vacances. Vous voyez un petit peu le style de course. Et en fait, vous y allez sans pression, tranquille, juste pour pouvoir faire un petit dossard, prendre du plaisir en ultra, parler avec des gens, bref. Vous voyez, vivre l'ambiance trail. Donc, voilà un petit peu. En tout cas, j'espère que vous appliquerez ces conseils parce que comme je vous ai dit, je vois en tout cas trop de personnes qui ne priorisent pas leurs courses et résultat échouent sur des courses qui étaient au final primaires pour elles et ont mis trop d'énergie sur des secondaires, etc., etc. Donc visualisez bien ce que je vous ai dit. Vous avez vos objectifs primaires, vous pouvez caler à partir de ces objectifs primaires vos cours secondaires et à partir des cours secondaires, si souhaitez, vous pouvez mettre des objectifs tertiaires. Sinon, les objectifs tertiaires, c'est souvent des courses qui viennent un petit peu 1 ou 2 mois avant et qu'il faut pouvoir être capable de se dire, ok, est-ce que ça peut rentrer dans ma prépa ou non? Et surtout, bien identifier cette course comme une course tertiaire et pas comme une course où on va tout mettre en place du coup pour pouvoir la finir. Voilà, c'était une petite vidéo pour pouvoir vous expliquer toutes ces choses-là. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire un petit peu quelles sont vos courses principales cette saison et on pourra échanger sur tout ça en commentaire. Et n'hésitez pas à nous retrouver du coup sur Instagram. Et nous, on se dit à demain. À plus. Bye bye.